suis blanzatois de pure souche car je suis né à Blanza. J'ai même mes arrière-grands-parents qui vivaient déjà à Blanza. La famille Dumas est solidement ancrée à Blanza depuis pas mal d'années. Je suis né à Blanza, donc il y a un peu plus de 60 ans maintenant, plus de 61 ans même. Donc j'ai toujours habité à Blanza puisque mes parents habitaient à Blanza et mon père est né à Blanza. J'habite Blanza depuis 6 ans. On cherchait un terrain dans un coin tranquille, où, sans avoir beaucoup de mètres carrés, non pas à cultiver mais à entretenir, mais surtout pour être dans un coin tranquille et sympa. On a trouvé un terrain aux Mauvaises. Je suis née à Blanza, je suis née rue Saint-Vincent, dans la maison de mon grand-père. Et puis bien sûr, j'ai passé toute mon enfance à Blanza, j'ai fait toutes les classes de la maternelle à la primaire dans la cour de la mairie. Ça fait 5 ans que j'habite à Blanza. Mon mari et moi ne sommes ni blanzatois, ni auvergnats, ni de Michelin. Mais pour notre retraite, nous avons voulu venir vivre en Auvergne. Le hasard a voulu que nous ayons un énorme coup de foudre pour une maison de Blanza. Ça fait 3 ans que je suis arrivé sur Blanza. Je joue au rugby il y a 20 ans et ce petit village m'a toujours plu. Donc l'occasion d'acheter la maison où je suis aux Mauvaises a fait qu'on est venu avec ma famille sur Blanza. Alors je suis arrivée à Blanza en 2012. J'ai choisi cette ville parce que c'est une petite ville où, avec un petit côté familial, où on a beaucoup de contacts avec les voisins, avec les habitants. Donc mon histoire vis-à-vis de la commune, c'est déjà je suis la 7e génération du côté de ma mère. Je suis donc effectivement très attaché au village de Blanza puisque j'ai jamais voulu en partir. Pour nous, Blanza était vraiment bien situé parce que nos enfants viennent du nord et que c'est facile d'accès. Et je voulais aussi remercier énormément les gens de Blanza qui nous ont accueillis d'une façon vraiment remarquable. À Blanza, j'aime bien aller à la médiathèque. Maintenant, avec mon installation, je me suis consacré exclusivement au vin. C'est un métier passion. Et donc derrière ça, le lien avec Blanza, c'est aussi partager, poursuivre cette culture de la vigne, puisqu'à Blanza, on estime en gros à 800 caves à peu près. À l'époque, on faisait encore les conscrits. Je devais être la dernière ou l'avant-dernière génération à organiser les conscrits. C'était une manifestation super sympathique où tous les jeunes de 18 ans, pendant une année, construisaient des événements pour justement rapporter un peu également de l'argent et faire soit un petit voyage, soit une belle fête en fin d'année. J'aime bien faire du football et rendre visite à mes amis en dehors de l'école. Je perpétue depuis une vingtaine d'années l'initiation aux plus petits, de la maternelle jusqu'au CM2, avec l'école de Blanza. Donc généralement c'est en période de vendange sur site, et puis après dans un deuxième temps la vinification à la cave. J'ai toujours été effectivement, comme je disais à un de mes fils, attention, c'est une malédiction Dumas, parce que chez Dumas tout le monde s'est toujours impliqué un petit peu dans la vie de sa commune. L'engagement vis-à-vis de la commune est relativement important. J'aime bien aller à la médiathèque, jouer au foot avec les copains, sortir. J'ai pu aussi m'investir dans l'EHPAD pour rendre visite aux personnes et faire du tricot avec les résidents. Je suis éducateur des moins de 10 ans au rugby au Blanza Athletic Club. J'ai travaillé à la mairie, m'a permis donc avec la connaissance que j'avais de pouvoir renseigner le mieux possible les administrés. Alors j'ai participé à la vie associative de Blanzatoise durant une trentaine d'années par le biais du basket, le club de basket, parce que j'ai pratiqué le basket à partir de l'âge de 7 ans et jusqu'à l'âge de 37 ans. Donc tout d'abord bien sûr en tant que joueur et puis après aux environs des 20 ans, de mes 20 ans, j'ai pris en charge les équipes de jeunes et puis jusqu'aux équipes de seniors. On va organiser une rencontre handisport avec l'ASN, visiter la caserne des pompiers de Blanza et
faire les bouchons du cœur. Ce qui me semble sympa de temps en temps, c'est quand même d'être présent dans sa commune. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé déjà plusieurs fois d'instaurer des séances de dédicaces sur des bouquins, en particulier des bouquins sur le rugby bien sûr, sur ce qui me tient à cœur, puisque j'ai pratiqué un petit peu dans le temps. J'ai même eu l'occasion de venir jouer plusieurs fois à Blanzat, du temps où le terrain était un petit peu en pente, là-bas au pied de la côte. Mon regard sur la ville actuelle, il est sur plusieurs points. Le premier, c'est que une grosse peur dans les années 90 que Blanzat devienne, jusque dans les années 2000, une cité dortoir. Finalement, plus de peur que de mal, puisqu'il y a eu de nouveaux arrivants. Et le gros avantage des nouveaux arrivants, c'est que paradoxalement, ils sont encore plus enclins à découvrir et à s'intéresser au patrimoine et à l'histoire de leur village d'adoption. C'est une bonne ville. Mon regard sur la ville actuelle, c'est que Blanzat a bien évolué depuis ma naissance. D'un bourg campagnard où il y avait encore des agriculteurs et il y avait encore des vaches dans Blanzat. Aujourd'hui c'est fini, on est une ville, on est une banlieue. Moi j'estime que la taille de Blanzat arrive quasiment à son maximum. Après c'est ma version des choses. La ville est belle, mais il manque des piscines. Bon, il y a eu beaucoup de changements. Moi je dirais pas... Je ne dirais pas qu'elle ne me plaît pas, puisque c'est ma ville et que j'y suis bien. En plus, on a une proximité de Clermont-Ferrand et de Riom qui n'est pas négligeable. On a la campagne tout en étant proche de la ville. Donc aujourd'hui sur Blanzat, j'ai le sentiment que ça a évolué, mais comme certainement dans beaucoup de villages en France, avec une perte d'intérêt dans le bourg, où on voit qu'il y a moins de commerce. Moi j'ai connu Blanzat avec 3 bouchers, 3 boulangeries, 4 bars au moins. Dans Blanzat, je trouve qu'il y a à la fois le centre qui est ancien, que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et dont j'aime bien parcourir les rues. Durant les week-ends, à créer des manifestations dans le bourg et non pas à l'extérieur du bourg, quitte à ce que ça crée un peu de bruit, mais ça, je pense que chaque habitant doit être apte à le comprendre et l'accepter de façon à ce que les gens puissent se retrouver du plus jeune âge avec les enfants. J'aimerais avoir plus d'endroits de détente parce que je marche beaucoup et c'est vrai que les petits coins de détente où on peut s'asseoir et se reposer ou discuter entre amis, il n'y en a pas beaucoup à part le parc Fonlette qui est très très agréable. Et il faut effectivement que tout le monde s'implique un petit peu plus ensemble. Pour améliorer certaines choses, il faut être peut-être plus tolérant les uns envers les autres. Il faut que chacun y trouve son compte. Le terrain de foot de mon école est trop petit. Alors j'ai été très déçue que la Poste perde tant d'horaires. Il y a aussi, je me dis qu'il y a quand même pas mal de personnes âgées dans Blanzat et que peut-être il manque d'épiceries plus proches ou certains commerces plus proches. Ça serait sympa si le village était disons, construit autour d'une place comme d'autres villages le sont, où il pourrait y avoir 2-3 bistrots encore, les jeux de boules, un peu de place pour les gamins et puis de la place pour un marché, un vrai petit marché. Voilà, c'est peut-être un petit peu ce qui manque, mais on sait très bien que ça n'incombe pas aux municipalités successives qui ont dû gérer les affaires de Blanzat, quand on connaît en plus que les recettes du côté Blanzat, qui sont quand même assez limitées. La Poste, qui a une mission également de service public, devrait élargir ses horaires d'ouverture, et notamment le samedi matin pour ceux qui travaillent la semaine jusqu'à 18 ou 19 heures. J'aime beaucoup aller vers sur le Chevalard et à la Bade, les 2 endroits où on va le plus, où c'est aussi commode d'aller avec les petits-enfants. Mon endroit préféré à Blanzat est la médiathèque. Mon endroit préféré, parce que j'y passe, on ne va pas dire la moitié de mon temps, mais au moins un quart de ma vie, c'est le stade de rugby et le complexe sportif.
Mon endroit préféré est le stade de foot de Blanza et la médiathèque. L'endroit préféré, il est sur au-dessus de l'ancienne décharge de Blanza. C'est un terrain communal que j'aimerais bien voir en vigne à des fins en fait pédagogiques pour les enfants des écoles. Ça leur ferait un terrain qui serait beaucoup plus accessible que ma vigne qui était vers l'hôpital Nord de Sébaza. J'aime bien aller au stade. Nous allons régulièrement à la crèmerie fromagerie chez Michael et qui est très sympa et qui à chaque fois donne du fromage à mes enfants, c'est un régal. Alors mon endroit préféré, c'est la BAD, parce que de la BAD, je domine tout, je vois ma maison, je vois le stade, je vois plein de choses et on voit le Chevalard. C'est un endroit que je trouve magnifique, très reposant et c'est pour ça que quand je peux, je vais m'asseoir sur le banc qui a besoin d'être réparé, mais bon, sur lequel j'aime bien m'asseoir pour tout voir la vallée. Il y a un endroit qui me parle tout particulièrement, ça s'appelle la BAD, parce que ça a été aussi le lieu de nombreuses fêtes à une époque, quand on était plus jeune, de l'âge de 14 à 25 ans, on allait se retrouver dans un endroit où les plus vieux faisaient des feux. Donc nous plus jeunes, quand on était plus jeunes, à 14 ans, on montait avec nos mobilettes et on allait les retrouver. Sur la commune, l'endroit préféré, c'est pas très loin de chez moi, j'ouvre la barrière, je sors, je suis sur le plateau de la BAD et je vais me balader. D'ailleurs je suis pas le seul et je trouve d'ailleurs souvent des gens qui viennent de Clermont et même de l'autre côté de Clermont, de Cournon, qui viennent se balader ici. Franchement, je me sens très très bien dans Blanza.